Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est cette personne se projette-t-elle avec vous et comment? Voilà. Ah, je me rends compte que j'ai oublié ma pièce. Attendez, je vais la chercher. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, j'espère en tout cas que vous avez la pleine forme, que les amours sont pas trop difficiles, les finances non plus, et que vous n'êtes pas trop dans l'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, on va regarder ça, on va regarder cette guidance, et j'espère qu'elle vous apportera, je sais pas, quelque chose en tout cas d'intéressant qui pourra vous aider sur votre chemin de croissance et votre chemin relationnel. Alors c'est parti, donc je vais vous faire 3 choix. Hop, attendez. Je sors les cartes. Voilà. Alors 3 choix. 3 choix. Cette personne se projette-t-elle avec vous et comment, évidemment, si c'est oui. Et pourquoi, si c'est non. Cette personne se projette-t-elle avec vous? On prend... Ah non, attendez, on prendra une grande inspiration après. Alors, cette personne se projette-t-elle avec vous? Choix 1, choix 2. Et puis, choix 3. Voilà, j'ai pris toutes mes cartes à l'envers, tout va bien. Hop. Voilà, c'est comme quand on met un habit à l'envers. Chez moi, on dit c'est pour faire fuir les brouches. Enfin, c'est pour faire repartir les mauvaises énergies. On va dire ça comme ça. Alors, eh bien, faites votre choix tranquillement. Et puis, moi, je démarre tout de suite avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, la première chose que l'on fait, eh bien, c'est poser vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Cette personne se projette-t-elle avec vous Est-ce qu'elle projette un avenir? Est-ce qu'elle voit... Pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, c'est plutôt non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est dans l'idéalisation et elle cherche le chemin qui est juste. Et pour elle, pour l'instant, peut-être que vous en êtes qu'au début, parce qu'un page de coupe, c'est un début de sentiment, c'est une envie de communiquer, mais c'est aussi le fait qu'on ait un idéal. Et cette personne, je crois qu'elle court après quelque chose de bien particulier, et pour l'instant, peut-être qu'elle n'est pas sûre, ou en tout cas, elle n'arrive pas à se projeter avec vous, parce que il y a peut-être des choses qui ne lui correspondent pas tout à fait dans votre relation, ou peut-être qu'elle n'a pas encore découvert. Je voudrais un complément sur le pourquoi, là, parce que c'est quelqu'un de conquérant. Cette personne, elle veut aller vers quelque chose, vers une victoire, vers un accomplissement. Et bon, peut-être que cette carte de la victoire signifie que dans le temps, cette personne réussira à se projeter. Mais pour l'instant, je dirais qu'elle n'en est pas encore là. Pour l'instant, elle en est tout simplement à regarder ses émotions naître, peut-être à voir les sentiments, commencer à l'habiter. C'est quelque chose de doux, de tendre. Et peut-être que pour l'instant, il y a besoin de plus de temps pour y arriver, en fait. C'est quoi qui bloque? Ce questionnement, d'où est ma chance? D'où est la chance? Peut-être parce que... Alors ça peut avoir un lien avec le fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir. Ça peut avoir un lien en fait vis-à-vis de la procréation, je dirais. Est-ce que c'est parce que cette personne n'est pas sûre d'avoir les mêmes projets que vous à ce niveau-là? Ou bien est-ce que c'est lié carrément à vous, votre rôle maternel, c'est possible. C'est-à-dire que cette personne, elle a du mal à se projeter à plusieurs. C'est pas forcément lié à vous particulièrement, mais je crois que cette personne, elle a du mal à se projeter dans un lien, que ce soit familial, amical et même amoureux, parce que dès qu'il y a plusieurs personnes, eh bien évidemment, on se confronte à la réalité et on se rend compte que ça ne correspond pas toujours à ce qu'on avait idéalisé ou rêvé. C'est un peu, je crois que c'est quelqu'un qui finalement croit un peu à Walt Disney, c'est-à-dire cette personne elle a l'impression qu'elle
les choses devraient se passer d'une certaine manière pour que ce soit le signe que ce soit bien et tout ça. Et le problème, c'est que la réalité et le rêve et l'imaginaire ont toujours une distanciation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence, il y a toujours des choses qui vont venir peut-être compliquer les choses. Bon, cette personne, si pour l'instant elle est éloignée de vous ou qu'elle est dans un état d'esprit fermé, il y aura un retour. Il y aura peut-être parce que quelque chose... ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en même temps, peut-être qu'elle a du mal à se projeter, en même temps, elle en a quand même envie. Elle sait que ça fait partie de son bien-être, ce truc-là. Et c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que vous devez savoir d'autre de cette relation? Qu'est-ce que vous devez savoir? Bon, que vous êtes sur le bon chemin et que quoi qu'il se passe, hein, il y a des domaines dans votre vie, alors je ne sais pas si le sentimental en fait partie, mais je pense que oui, où vous êtes sur une bonne voie. Vous prenez une direction, là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de prendre une direction qui est la bonne. Et peut-être que c'est une direction qui va casser justement les cercles dans lesquels on pouvait s'enfermer. Parce que quand on casse l'anneau, alors évidemment ça peut parler de rompre une relation ou un contrat, mais c'est pas forcément ça. Moi j'ai ce ressenti que c'est peut-être casser avec quelque chose qui tourne en rond, qui se répète, avec lequel on est constamment confronté aux mêmes choses. Et vous voyez, il y a une victoire qui vient. Il y a une victoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mot victoire est sorti 2 fois. Vous allez réussir à sublimer la situation pour en faire quelque chose de positif. Et j'ai l'impression que à l'heure actuelle, vous vous trouvez face à une personne qui est un peu à double face. Ou qui, en tout cas, ou peut-être que vous-même, vous ne savez pas vous positionner, vous donnez un peu des deux côtés. C'est-à-dire, j'ai envie d'y aller, de réparer, d'arranger, et en même temps, j'ai envie d'arrêter. Bon, j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, vous allez réussir à reconnecter. Peut-être que ça peut venir aussi de l'influence de certaines de vos amis qui seront présents. Mais je crois que c'est plutôt avec cette personne où c'est que vous arrivez quand même à préserver un lien, une amitié, un contact qui est important. Vers où elle va cette relation-là, à l'heure actuelle, hein? Dans l'état des lieux, avec les énergies qu'il y a actuellement, elle va où cette relation? Bon, il y a des retours, hein. Il y a quelque chose là qui vient. C'est un peu. Il peut y avoir un peu la tempête là. Mais vous vous battez. Alors peut-être que cette relation, elle est difficile parce que il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont à travailler et qui sont que vous devez réussir à mettre en commun. Elle va vers un changement, en tout cas, cette relation. Quel est ce changement? Bon, vous allez trouver une bonne voie pour vous connecter, pour vous aimer. Vous allez y arriver. Simplement, c'est compliqué. On voit, regardez, en dos de deck, j'ai les peurs. Ça ne m'étonne pas. Tout le monde a la pétoche. Hein. Il y en a un qui a peur que l'autre le laisse, l'autre qui a peur de ne pas y arriver. Bon, je crois qu'ici, clairement, on voit que c'est des difficultés, mais elles seront surmontables parce que l'amour est présent. Il y aura peut-être un élément déclencheur, je ne sais pas lequel, mais j'ai l'impression qu'ici, on vous dit... ouais, c'est ça, regardez, hein, il y a des changements en fait. Il va y avoir des changements importants et que vous n'avez peut-être même pas encore vu venir. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. C'est très très important de prendre soin de soi et de prendre soin des gens qu'on aime aussi parce que c'est pas quand ils sont morts ou quand ils sont partis qu'il faut s'en occuper. Donc voilà, ça c'est très important. C'était le petit mot de la fin. Mais moi je crois que c'est important. J'ai revu Click il n'y a pas longtemps, vous savez le film. Donc je vous avais déjà parlé et c'est vrai que ce film il est très impactant. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est quand même un sacré film. Je trouve qu'il met le doigt sur le fait qu'il ne faut pas agir comme un robot, pas se concentrer sur des choses... comment je pourrais dire ça? Il faut profiter en fait des gens et des moments quand ils sont là et pas être concentré sur des choses qui finalement ne nous apporteront pas forcément le bonheur.
autant que ce qui est prioritaire pour nous en réalité et que parfois on met de côté. Voilà. Parce que à cause des responsabilités, à cause de ci, à cause de là. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, je fais une pause câlin avec mon petit, justement. Donc, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites ce tirage pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne se projette-t-elle avec vous? Est-ce qu'elle a des projets avec vous? Oui, oui, plutôt. Hein. Oui, oui, elle se projette avec vous, il n'y a pas de problème. Pourquoi ou de quelle manière? Écoutez, pour l'instant, elle y réfléchit. Elle y réfléchit parce qu'elle a envie de faire les choses bien. Elle se projette avec vous d'une façon qui peut être éclairante. Elle cherche la bonne manière, justement, de se projeter avec vous. Et elle réétudie certaines choses. Peut-être que cette personne se sent un peu seule face à certains événements, certaines situations dans sa vie. Et pourtant, ici, avec vous, elle sent qu'il y a quelque chose comme une opportunité, comme une possibilité de faire des choses bien. Je voudrais un complément. Ouais, cette personne, elle est à un carrefour. À l'heure actuelle, elle sait qu'elle doit se positionner, que le destin lui met des choix, l'univers et même son âme d'ailleurs l'appelle à faire un choix. Parce qu'elle s'est trouvée face à un constat d'échec. Quelque chose n'a pas marché, quelque chose a été compliqué. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui essaye de jouer tous ses atouts et de, comment je pourrais dire ça, de planifier quelque chose, hein, mais pour l'instant, je crois qu'elle est elle est en train de régler. Alors, soit elle est en plein divorce, hein, soit c'est possible, hein, soit à l'heure actuelle, elle est plutôt dans cet état d'esprit de trouver un arrangement par rapport à ce qui n'avait pas marché, parce qui. Alors, ça peut être lié aux enfants, à ses enfants, à vos enfants. Ou à des projets tout simplement. Justement, en fait, bon, là, moi, j'ai l'impression que cette personne, quand même, avec vous, elle a plutôt des projets qui sont... elle aimerait un rapprochement, quand même. Là, on ne parle pas de professionnel. Hein. Peut-être que... Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle a mis un temps à distance, justement. Alors, avec vous, je pense qu'il y a un désir. Mais je crois que pendant un temps, elle a mis à distance sa vie, sa vie d'homme ou sa vie de femme. Parce que, justement, peut-être elle était concentrée sur certains projets, sa vie familiale, sa vie. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un échec là, par rapport à ça. C'est-à-dire que ça va pas marcher. Du coup, elle essaye de se reconnecter. Et avec vous, il y a quand même quelque chose qui l'appelle. Peut-être parce que vous êtes différent ou différente des gens qu'elle fréquente d'habitude. Vous portez quelque chose de particulier et elle sent qu'il y a quelque chose qui est important pour le bien-être, pour un accomplissement, pour se sentir bien. Peut-être par rapport à sa santé aussi. Hein, Ouais, bon, j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle est en train de réfléchir à comment cette projection pourrait évoluer, mais elle se projette avec vous. C'est-à-dire qu'elle a vraiment envie qu'il se passe quelque chose ou elle va vers où cette relation-là? Pour l'instant, c'est des difficultés. C'est pas facile. On est dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que tout est sombre, tout est... Évidemment, puisque pour l'instant, cette personne, elle a beau essayer de se projeter avec vous, on voit qu'elle n'est pas encore au point. Elle a encore des choses à régler de son passé, peut-être d'un divorce précédent, d'une séparation, peut-être avec le père ou la mère de ses enfants. J'ai vraiment l'impression ici qu'on est face à une relation qui voudrait évoluer, mais il va falloir être... cool, parce que
chacun peut-être de son côté vit des moments difficiles et cette relation attend sereinement de peut-être pouvoir se vivre plus tard. Euh, En tout cas, elle ne quitte pas vos pensées, vous pensez l'un à l'autre, vous pensez l'une à l'autre. Et mais bon, il y a peut-être des moments où c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord. Peut-être que vous vivez des choses qui sont compliquées et qui vous mettent dans des émotions difficiles. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression que l'un et l'autre ou l'une et l'autre, vous n'avez pas dépassé la colère due à une séparation avec une personne précédente. Alors peut-être c'est un, peut-être c'est les deux, mais en tout cas, ça vous maintient dans une noirceur, dans quelque chose de difficile. Et cette personne, moi je crois qu'elle n'a pas dépassé tout ça, qu'elle a encore beaucoup de travail à faire autour de ça, avant de pouvoir véritablement se projeter. Et c'est pour ça que pour l'instant, peut-être il y a cette ermite qui réfléchit, cette ermite qui est seule. Pour l'instant, elle se projette, mais ça ne se vit pas encore parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas le vivre. Elle est encore en train de gérer les cacas de l'histoire précédente, moi je crois. Ok. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette relation? Bon, qui a quand même une grande attirance sexuelle, là, ça c'est sûr. Et que cette personne, avec cette personne, la relation va continuer. Et vous arriverez en persévérant à dépasser les problématiques. Cette personne, elle va y arriver. Vous voyez, la victoire sort. Bon, elle n'arrête pas de sortir cette carte, je ne sais pas pourquoi. Elle me sort dans tous les... Bon, j'ai le mois de mai qui me sort en toile de fond, enfin en dos de deck. Donc du coup... bon, on verra. Peut-être qu'au mois de mai, il y aura une avancée, il y aura un progrès, il y aura quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas une relation qui vous laissera une marque négative. Je pense que c'est une relation qui, justement, prend son temps pour faire les choses comme il faut. Et peut-être que vous avez des choses à vivre ensemble, mais pour pouvoir les vivre, il faut d'abord avoir réglé les choses du passé. Voilà. Ouais, voilà, on va s'arrêter là. Et bien, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à vivre les choses positivement parce que c'est pas toujours facile de se trouver dans une sorte d'attente, en plus en voyant que l'autre est pas bien. Donc écoutez, vous verrez bien. Moi, j'espère vraiment que vous arriverez à trouver un positionnement positif pour vous déjà et que cette personne elle arrivera comment on pourrait dire ça, à boucler le dossier précédent, quoi. Voilà. Sans trop de peine, parce que ça a l'air difficile quand même. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à quand vous voulez. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose que l'on fait, eh bien, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage, vous le faites pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle se projette avec vous? Est-ce qu'elle a des projets avec vous? Oui. Oui, pourquoi ou comment? Oui, mais alors ça doit se travailler dans le détail. On pose des fondations. Cette personne, elle est sérieuse, elle est solide, elle est fiable. C'est quelqu'un de carré. Cette personne, elle sait où elle veut aller. Et oui, elle se projette. Elle se projette sur le long terme, elle se projette à petits pas. Et elle se projette comme un chemin dans lequel on s'engage en faisant évoluer les choses, mais en posant des bases solides et on construit lentement mais sûrement. On s'adapte l'un à l'autre, on essaye de mettre en place des choses qui sont viables et qui tiennent la route. Donc oui, elle se projette et oui, c'est très sérieux. Ok. Comment elle voit l'avenir, cette personne avec vous? Bon, elle voit que cette relation comme un contrat, c'est-à-dire, en gros, pour elle, c'est un véritable engagement, c'est top là, ou même ça peut être quelqu'un qui veut un contrat sérieux, c'est-à-dire un engagement, que ce soit un mariage, un pacte, ou alors un contrat financier. Si vous êtes dans un truc professionnel, vous pouvez vous engager aussi professionnellement. Mais en tout cas, dans tous les cas, je ne sais pas quel est le type de relation que vous entretenez avec cette personne. Peut-être que ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en train de monter un business. Hein. Mais il n'empêche que, dans tous les cas, cette personne, elle se projette avec vous et c'est du solide et c'est du sérieux. Ce contrat, c'est un engagement. J'ai donné ma parole. Donc... En tout cas, elle voit que ça peut aller loin, que ça peut faire... comment je pourrais dire ça? Ça va vous faire
ça va vous faire avancer, ça va vous faire bouger. Vers quoi? Ben, vers plus de tranquillité. Effectivement, en fait, lorsque chacun dit attendez, une seconde, toi tu viens pas avec tes petites papates mouillées. Pardon, il y avait Minouchette, mais alors comme il a plu partout, que tout est dégueulasse, elle a les pattes dégoûtantes. Ouais, donc on voit que là, c'est en fait, dans cette relation, cette personne, elle aspire à avoir l'esprit tranquille. C'est-à-dire, on s'engage et comme ça, on sait qu'on a l'esprit tranquille et qu'on peut avancer tranquillement. C'est une relation qui est basée aussi sur une forte amitié, on le voit. Le lien est, comment je dirais ça, fidèle. Peut-être quand même que dans cette relation, on a cet espoir que la chance soit avec nous, qu'elle revienne en fait, que la chance revienne auprès de nous. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être passé des périodes difficiles et aujourd'hui elle veut être tranquille, elle veut avoir la chance de saisir des opportunités qui soient bénéfiques. C'est un peu ce truc de ben, ça y est, la roue a tourné, puis enfin ça me porte profit, enfin je suis dans un engagement sérieux, un engagement qui me rend heureux, heureuse, et dans lequel voilà, je vais trouver que j'ai de la chance. Il y a vraiment ça. Comment elle va évoluer véritablement cette relation? Parce que oui, quand même, cette relation, bon, il y a des blessures. Hein. Vous vous êtes dit des trucs ou vous avez fait des trucs qui ne sont pas cool. Donc mutuellement, hein, je parle pas, c'est pas forcément vous, hein, mais mutuellement, je pense que vous vous êtes blessés et ça, c'est difficile. Il va falloir réussir à passer ça. Mais il y a quand même une compréhension, c'est que malgré le fait qu'on soit touché dans notre ego, qu'on soit obligé de se remettre en question et puis qu'on soit obligé d'en parler, eh bien, il y a cette compréhension que ce lien est important pour nous. Et ce lien, on y tient, on le trouve... comment je dirais ça, c'est quelque chose qui nous touche en plein cœur. Et il y a des signes en fait de ça, c'est-à-dire que ce lien-là, il y a une compréhension. Donc si pour l'instant cette personne, elle est, hop, premier moustique, premier moustique de l'année claqué en direct. Enfin, en direct, pendant la vidéo. Quoi. Si cette personne, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut vivre avec vous, elle n'est pas sûre que le lien soit vrai ou soit viable ou soit intéressant, sachez que là, oui, il y aura un éveil à ce lien. Cette personne, elle va avoir des compréhensions au travers de certains signes. Elle va se positionner d'une façon plus sérieuse. Et je pense que vous, d'ailleurs, aussi. Ici, on voit l'énergie yang qui prend le dessus. Donc, on prend des décisions, on se met... on reprend, en fait, la relation reprend du service, même socialement, c'est-à-dire qu'on peut trouver ici une reconnaissance sociale de ce lien. On voit qu'il y a des actes clairs qui sont mis en place et peut-être que voilà, les décisions vont être en accord avec les actes et les pensées. Parce que on se met à bouger, on se met à faire marcher la machine. C'est bien parce que ça, enfin, ça réveille le bonheur. Enfin, on arrive à vivre quelque chose qui soit joli. Bon, après, peut-être que dans cette relation, il y a quand même un sentiment de solitude par moment et qui nous rend coupables. C'est-à-dire, on se sent... Peut-être aussi que vous êtes deux personnes qui avaient besoin de temps pour vous, qui avaient besoin aussi... de passer du temps chacun dans votre vie personnelle, c'est-à-dire, enfin, je sais pas comment dire ça, mais peut-être chacun a des loisirs ou des activités ou une famille ou machin, et vous avez besoin, sans vous sentir coupable, et ça va être un peu le défi de cette relation, de faire ce que vous avez à faire seul, sans que l'autre empathise, ou sans que vous... En fait, il faut comprendre que vous aussi, vous avez besoin. Si l'autre est souvent occupé à des trucs, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de ces temps pour faire des choses à vous. Et de la même manière, et donc ça sert à rien de culpabiliser l'autre. Et de la même manière, si l'autre, enfin, si vous avez besoin parfois de temps de solitude, eh bien, il ne faut pas vous sentir coupable parce que sachez que l'autre aussi en a besoin de ces temps-là. C'est nécessaire et c'est même essentiel au fonctionnement de votre relation. Et en plus, c'est ça qui maintiendra l'équilibre. Surtout, soyez vrai dans ce lien et faites en sorte de trouver ce juste équilibre. Ce qui est bon pour vous est bon pour l'autre. Ce qui est bon pour l'autre est bon pour vous. Et n'ayez pas peur parce qu'en réalité, vous vous ressemblez beaucoup avec cette personne. Ok, qu'est-ce que vous devez savoir d'autre là dans ce lien ?
Bon, on vous dit que plus vous augmenterez. En fait, si vous faites des efforts, eh bien, vous arriverez à atteindre vos buts. Et on vous dit clairement que les projets que vous avez avec cette personne, les projets que vous avez aussi dans votre vie ne peuvent être atteints qu'en faisant des efforts. C'est-à-dire ça ne va pas se faire seul, ça ne sera pas forcément fluide et il y aura des efforts à faire. Il y aura un travail à faire sur vous et il y aura aussi peut-être des choses à mettre en place dans ce lien, mais aussi dans votre vie personnelle. On vous dit que les choses ne seront pas toujours comme elles sont aujourd'hui et qu'il y a des changements qui sont en train de venir là, qui vont être importants. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas les informations suffisantes pour comprendre et pour pouvoir voir véritablement ce qui va se produire comme transformation. Ça sera important, mais ça sera surtout quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Ce sera fun, ce sera amusant et ce sera surtout très plaisant parce que c'est un peu comme une réussite. Alors, ça peut impliquer le mois de janvier ou quelqu'un qui est né au mois de janvier, évidemment. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a ce triomphe. Hein, parce que s'il y a des soucis, s'il y a des obstacles, s'il y a des galères, eh bien, vous allez aller par-delà ces galères. Regardez en dos de deck ce que j'ai. Encore cette carte, la victoire, la victoire et la victoire. Elle est sortie dans les 3 tas, quoi. Et elle sort sans arrêt en ce moment. Donc, vraiment, vous êtes en chemin vers une victoire. Vous êtes en chemin vers quelque chose de très, très positif. Donc, n'ayez pas de crainte. Hein, et sachez que, tout ne se fera pas sans effort. Mais c'est vraiment les efforts seront récompensés, vous allez récolter les fruits de votre persévérance et les fruits aussi de votre faculté peut-être d'adaptation aussi à la situation. Si vous arrivez à passer outre peut-être les conditionnements, à passer outre les idées préconçues que vous pouviez avoir vis-à-vis de ce lien, alors vous arriverez à agencer vos unicités sans vous faire de blessures mutuelles. Parce que la première carte qui est sortie quand même derrière, là, c'était la blessure de l'ego. Et je pense que chacun avait peut-être ou a peut-être une vision personnel de l'amour, de la relation, de ce que ça devrait être, de ce à quoi ça devrait ressembler. Et sauf que ça, il va falloir foutre un coup de pied dans votre vision, un coup de pied dans la vision de l'autre et puis recréer quelque chose. En fait, ça me fait penser à ce que disait Frank Lobvé dans des vidéos plus anciennes. C'est qu'il disait une rencontre avec quelqu'un, c'est... mon monde explose, ton monde explose et maintenant on n'a plus qu'à recréer quelque chose à deux. Donc c'est à nous de créer ce monde à deux. Et je trouve que c'est très pertinent parce qu'on ne peut pas construire ni dans la préservation pure d'une vision, ni de l'autre. Hein, et on est bien obligé de faire se croiser nos bulles. Et dans ce point de croisement, naît quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là la rencontre. Si on sait déjà tout à l'avance, il n'y a pas de rencontre. Si on est pareil, il n'y a pas de rencontre. La rencontre se fait sur nos points de différence et sur... la manière dont on va réussir à les agencer. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et prenez soin de vous. C'est toujours super important. Et je vous dis, quand vous voulez, évidemment. Voilà. Merci. Et pensez à vous abonner. J'ai vu là, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, je ne sais pas si c'est les faux comptes là, qui me font du tort ou je ne sais quoi. Mais il y a eu pas mal de gens qui se sont désabonnés. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu au moins une vingtaine ou une trentaine d'abonnés. Allez savoir pourquoi. Je n'ai pas d'explication. Mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon. Voilà, donc si la chaîne vous intéresse, si mon travail vous parle, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner ou voire même à devenir membre parce que ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne. Et voilà. Il y a des moments comme ça, il y a des mouvements de fluctuation. Moi je comprends, hein, il y en a qui en ont besoin pendant un temps, et puis... Enfin, des fois, ça parle pendant un temps, après ça parle plus, après c'est une autre chaîne qui nous parle aussi. Ça peut arriver. D'autres fois, on a juste envie de plus écouter des trucs. D'autres fois, on peut être en colère parce que j'ai dit un truc. Bon, si c'est ça, je suis désolée.
Mais bon, c'est vrai que je fais pas tellement exprès. C'est-à-dire, j'essaye toujours de dire les choses avec un peu du tact. Mais parfois, c'est vrai que les messages sont tendus, quoi. Et bon, mais bien souvent, quand les messages sont tendus, c'est aussi que vos histoires sont tendues. Et je sais que ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais bon, ben, je peux pas non plus vous raconter que des contes de fées, quoi. Voilà. Donc, je vous dis ce que je vois. Moi, je ne, comment on dirait ça, je ne traficote pas les messages. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à quand vous voulez et prenez soin de vous, c'est important. Et voilà, bisous, bisous.